Bonjour à tous. Cette séance sur la Bible, je l'ai nommée « Les apôtres étaient-ils 12 ou 14 ?» Avec ce titre, vous allez vous dire, nous allons voir que le Nouveau Testament. Eh bien non, parce que il faut voir que ce chiffre 12 a une importance dans la Bible. Il y a les 12 tribus d'Israël, les 12 territoires. Et puis, ce chiffre 12 représente une élection. C'est le peuple élu qui est choisi par Dieu. Et donc, ce chiffre 12 a une importance d'élection. Nous pouvons commencer quand même cette lecture de la Bible par un passage de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 3, versets 13 à 19, qui nous parle du choix, de l'élection de Jésus sur ses disciples. C'est bien une élection vue par un temps de prière et une réflexion avec son Père et avec l'Esprit Saint. Jésus gravit alors la montagne, il appela à lui tous ceux qu'il voulut et ils allèrent le rejoindre. C'est ainsi qu'il créa les 12, qu'il nomma aussi apôtres. Pour être avec lui, il voulait les envoyer prêcher et qu'ils aient autorité pour faire sortir les démons. Il établit donc les 12, Simon, à qui il imposa le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, il leur imposa le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananéen, et Judas Iscariote, celui-là même qui allait le livrer. Donc nous avons là un choix de 12 apôtres, 12 disciples qui vont être la nouvelle Église que le Christ crée, en continuité avec l'œuvre de Dieu, puisque rien n'est séparé de l'Ancien Testament. Et donc, il nous faut regarder comment l'Ancien Testament ouvre cette élection au peuple de Dieu. Et il l'ouvre principalement par la descendance de Jacob. Au livre de la Genèse, au chapitre 29, versets 31 et suivants, voire même jusqu'au chapitre 30, verset 22, je vais vous lire le début. Le Seigneur vit que Léa était délaissée et il la rendit féconde, alors Rachel était stérile. Léa fut enceinte et donna au jour le fils qu'elle appela Ruben, car elle disait « Le Seigneur a eu pitié de mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. » Elle fut encore enceinte et donna le jour à un fils. Elle dit « Le Seigneur a vu que j'étais délaissée et il m'a encore donné celui-ci, c'est pourquoi il s'appellera Siméon. » Elle fut encore enceinte et donna le jour à son fils. Cette fois-ci, dit-elle, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Aussi, elle donna le nom de Lévi. Elle fut encore enceinte et donna le jour à un fils. Cette fois-ci, dit-elle, je chanterai les louanges du Seigneur. C'est pourquoi il l'appela Judas, puis elle cessa d'avoir des enfants. Puis ce fut le tour de Rachel, des servantes. Donc nous avons les 12 fils de Judas qui sont Ruben, Simon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Donc nous avons ici cette liste. Et il y a quelque chose d'un peu particulier qui va se passer. Vous connaissez peut-être l'histoire de Joseph qui est vendu par ses frères et puis il retrouve la famille et il réunit la famille et grâce, dit-il, grâce à son exclusion de sa famille par ses frères et de sa vente, grâce à cela, il a fait d'un mal un bien, Dieu a fait d'un mal un bien et grâce au fait
qu'il a été vendu, il a pu permettre à sa famille de subsister malgré les famines, et il fait revenir toute sa famille autour de lui en Égypte. Et là, il y a un événement particulier, c'est Jacob qui adopte les 2 fils de Joseph, qui sont Éphraïm et Manassé. Nous voyons là donc la constitution des 12 plus Éphraïm et Manassé. Alors on pourrait se dire, ils vont être remplacés par 2 autres, mais si nous regardons le territoire d'Israël, l'ancien Israël, lorsque le peuple entre en pays et puis s'installe, je vais vous mettre une carte par ici. Nous avons les 12 tribus puisque le peuple s'est installé, puisque c'est l'élection, il y a l'élection de la terre aussi. Asher, Nephtali, Zébulon, Issachar, Manassé en 2 parties, Gad, Éphraïm, Dan, Benjamin, Ruben, Juda et Siméon à l'intérieur. On voit bien qu'il nous manque, oserais-je dire, 2 tribus, 2 territoires, même si les tribus existent. Il nous manque le territoire de Lévi et il nous manque le territoire de Joseph à proprement parler, bien que Joseph ait 2 territoires de sa descendance, Manassé et Éphraïm. Si je dis cela, c'est parce que quand nous regardons au niveau du livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, nous voyons les tribus qui sont nommées et parmi, voilà, je vais vous lire au chapitre 7, verset 1 et puis un petit peu après. Après cela, j'ai vu 4 anges qui se tenaient aux 4 extrémités de la terre et retenaient les 4 vents de la terre pour empêcher que le vent souffle sur la terre et sur la mer et sur les arbres. J'ai vu aussi un autre ange qui se levait de là où le soleil se lève et qui tenait à la main un sceau du Dieu vivant, et voici qu'il interpellait les 4 anges qui ont reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Ne frappez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, le temps que nous marquions sur le front les serviteurs de Dieu. Après quoi j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 avaient été marqués parmi les différentes tribus d'Israël. Et là nous avons 12 000 de la tribu de Juda, la tribu de Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, qu'ils portaient de la marque. Et il faut bien sûr lire la suite. Aussitôt, j'ai vu une foule immense de personnes que ne pouvait pas compter. Ils appartiennent à toutes les nations et à tous les peuples et à tous les clans et à toutes les langues. Et ils se tiennent face au trône et l'agneau vêtu en blanc avec les palmes à la main. Et ils criaient de toute force, la victoire est à notre Dieu qui siège sur le trône de l'agneau. Donc néanmoins, il faut bien regarder que là, il n'y a quand même que 12 tribus. Et pourtant, on a inclus Joseph, et pour avoir notre chiffre de 12, on a exclu Éphraïm et Dan, 2 tribus qui sont sur les cartes, mais qui ne sont pas là dans cette liste au livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Quand on regarde une carte, il n'y a pas sur les territoires de Joseph, il y a un territoire d'Éphraïm et un territoire de Manassé. Vous allez me dire, il n'y a pas non plus de territoire de Lévi, mais le territoire de Lévi, nous le retrouvons dans le livre de Josué, au chapitre... voilà. Le partage des villes, et au chapitre 21 du livre de Josué, nous voyons qu'il y a des villes destinées aux Lévites, parce qu'ils ce sont les prêtres, c'est la tribu sacerdotale, donc qui n'a pas de territoire en lui-même, mais qui a des villes éparpillées un peu partout pour pouvoir exercer leur fonction de prêtre. Tout ça pour en arriver à un chiffre. Nous voyons bien que
eh bien le chiffre 12 qui est retenu est un chiffre symbolique de l'alliance et de l'élection de Dieu vis-à-vis de son peuple. Alors pour nous chrétiens, nous revenons à notre texte de Marc et nous voyons bien qu'il n'y en a que 12. Vous allez dire, ça y est, le père Thierry, il ne sait plus compter. Bien, prenons le temps de voir la vie du Christ. Ceux qui ont lu la fin, eh bien, je ne vous ferai pas une surprise en vous disant que c'est Judas qui va trahir. Ceux qui n'avaient pas lu la fin, eh bien, je suis désolé de vous faire un effet de manche et de vous donner la réponse avant d'avoir lu la fin. Judas va trahir. Judas fait partie des 12. Et il reste faisant partie des 12 jusqu'à la fin, puisque il est choisi pour le repas. Donc le repas avant la mort du Christ, le Christ lave les pieds des 12. Donc c'est l'élection des 12. Et puis pourtant, et il est bien que ce soit ainsi, au livre des Actes, au chapitre 1, je lis, chapitre 1 du verset 15 à 26. Dans les jours qui suivent, Pierre prit la parole au milieu des frères. Quelques 120 personnes étaient là réunies. Et il leur dit, frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, car l'Esprit Saint avait annoncé par la bouche de David le geste de Judas. Il a guidé ceux qui sont venus arrêter Jésus alors qu'il faisait partie de notre groupe et bénéficiait de la même charge. Cet homme s'est acheté un champ avec ce qu'il a payé par son crime. Puis il s'est précipité la tête la première et s'est ouvert au milieu. Ses intestins sortaient par la blessure. L'affaire est connue de tous à Jérusalem et on a appelé ce champ Hatzeldama, ce qui dans leur langue signifie le champ du sang. Il était bien écrit dans le livre des psaumes que son enclos soit laissé dévasté et sa tente sans habitants. Mais il est dit aussi qu'un autre reçoive sa charge. Voyons donc parmi ceux qui ont été disciples avec nous, tout le temps que le Seigneur a agi au milieu de nous, depuis le temps où Jean baptisait jusqu'au jour où il nous a été repris. Il faut que l'un d'entre eux soit avec nous le témoin de sa résurrection. On leur présenta deux, Joseph, Barsabas, nommé Juste, et Matthias. Alors ils firent cette prière, « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, montre-nous lequel des deux tu as choisi. » Qu'ils puissent recevoir cette charge, ce ministère et cet apostolat dont Judas s'est retiré pour aller à la place qui lui correspondait. On les fit tirer au sort et le sort tomba sur Matthias. Il se retrouva donc parmi les 12 avec les 11, parmi les apôtres avec les 11. Oui, nous voyons là qu'il y a un choix que pour que l'Église continue de vivre, il faut donc choisir un apôtre pour que l'élection des 12, ce groupe des 12 puisse continuer de vivre. Et puis, il y a un critère qui est comment est-ce qu'on peut choisir un apôtre? Eh bien, il faut qu'il ait connu le Christ au baptême de Jean le Baptiste, quand Jésus a reçu le baptême de Jean le Baptiste, jusqu'à ce qu'il soit monté à l'ascension du Seigneur. Voilà, qu'il ait vu la résurrection et qu'il soit monté à l'ascension du Seigneur, qu'il ait vu l'ascension du Seigneur. Et donc, il y en a un certain nombre qui sont désignés, et on en prend deux et on en choisit un. Ce qui fait que le groupe des 12 initial, plus Matthias, on est déjà 13 apôtres, 13 personnes qui ont
eu cette charge d'apôtre. Il en manque un. Alors, le dernier, je vais vous le présenter, mais vous le connaissez sûrement. Donc, ce 14e apôtre, eh bien, il n'a pas connu le Christ au baptême de Jean le Baptiste. Et il n'a pas suivi le Christ sur les chemins et il n'a pas vu le Christ à l'ascension. Il n'a, en fin de compte, pas connu le Christ du vivant du Christ, ou en tout cas, il l'a peut-être connu par la rumeur. Qui est-ce? Petit suspense. Bien, je vais vous lire un passage qu'il écrit lui-même. Moi, Paul, apôtre, et pour cela, personne ne m'a envoyé ou n'est intervenu, seulement Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Moi et tous les frères qui sont avec moi, nous saluons les églises de Galatie. C'est l'adresse, le début de la première lettre, de la lettre aux Galates au chapitre 1, versets 1 à 2. Nous voyons là Paul, comme dans pratiquement toutes ses lettres, qui se présente comme moi, Paul, apôtre. Et il dit bien qu'il n'a pas été élu par les autres apôtres comme Matthias. Il dit que c'est le Christ directement qui l'a élu. Donc il ne devrait pas pouvoir s'octroyer, oserais-je dire, ce titre d'apôtre parce qu'il n'a pas connu le Christ, il n'a pas marché sur les chemins avec lui, il n'a pas mangé avec lui, il n'a pas suivi sa passion. Et pourtant, dans cette rencontre sur le chemin de Damas, il a fait l'expérience du Christ et il a reçu cette mission d'être apôtre pour les nations païennes. Et nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres la conversion qui nous est présentée au chapitre 9 du livre des Actes ou au chapitre 22 du livre des Actes aussi, lorsque Paul fait un discours à la foule, il explique eh bien, qu'il reçoit le baptême. Ainsi tu seras lavé de tout péché. Je suis au chapitre 22, verset 16. Que reste-t-il à faire? Reçois le baptême et invoque son nom, ainsi tu seras lavé de tout péché. Et puis Paul continue son explication. Après mon retour à Jérusalem, un jour où je priais au temple, j'ai eu une extase. Je l'ai vu qui me disait « N'attends pas davantage, sors au plus tôt de Jérusalem, car ils ne feront aucun cas de ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu « Seigneur, ils savent bien que j'emprisonnerai ceux qui croient en toi et que je flagellerai dans les synagogues. » Et quand on a versé le sang d'Étienne, ton martyr, j'étais présent et j'étais d'accord. Même je gardais ses vêtements et à ceux qui le mettaient à mort. Mais le Seigneur dit, pars, je t'envoie au loin vers les païens. Voilà, donc nous voyons bien là Paul, apôtre des païens, annonçant au monde païen eh bien, la bonne nouvelle. Alors, pour être juste, il faut rendre à César ce qui est à César. Comme l'on dit, c'est Pierre qui va faire la première conversion chez les païens au centurion. Et à la suite, c'est quand même Paul qui va étendre cette conversion. Nous voyons bien dans cette lecture eh bien, qu'il y a bien 12 apôtres, que Matthias est aussi apôtre, ça fait 13, et que Paul est aussi un apôtre du Christ, ça fait 14. Mais pour simplifier la chose, nous garderons qu'il y a vraiment 12 apôtres et que Paul est un apôtre pour les païens, il est apôtre mis à part par le Christ. Donc pour la symbolique de l'élection qui est le chiffre 12,
eh bien, soit vous gardez cette symbolique, soit vous tendez vers le chiffre 14, mais qu'il n'apporte rien de plus, hormis peut-être un effet de manche de votre serviteur. J'espère que cette petite lecture vous aura plu. C'était un petit peu différent que d'habitude, mais il faut bien prendre en compte ce regard, l'élection du peuple qui chemine et qui grandit jusqu'à arriver au Christ, et qui, le Christ, fait une élection de ses apôtres pour pouvoir porter l'Église qui doit venir. Nous voyons cette continuité dans l'apprentissage de Dieu vis-à-vis de son peuple pour mener à bien son chemin qui est l'Église. Soyons dans la paix et la joie. Reconnaissons que le Seigneur est bon et prenez soin de vous. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles informations, des nouvelles notifications de vidéos. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.